Bonjour tout le monde, voici la 4e vidéo dans la série avec le livre Logis d'animaux. Sous la terre. La plupart des animaux qui créent des terriers sont munis de griffes acérées, leur permettant de creuser des tunnels et des abris souterrains. Certains oiseaux utilisent leur bec robuste pour forer des galeries. Bien cachés dans des cavités et des chambres souterraines, les nids peuvent durer très longtemps. Une fois que l'occupant d'origine a déménagé, de nouveaux animaux trouveront refuge dans ces abris tout faits. On rencontre souvent des terriers dans les prairies, car la terre y est tendre et il n'y a pas d'arbres pour s'abriter. Un terrier ou niché. Les martins pêcheurs sont pourvus d'un bec solide pour creuser des tunnels dans les talus sablonneux situés au bord de l'eau. Ils travaillent en couple et peuvent mettre jusqu'à 2 semaines pour creuser un long tunnel se terminant par une chambre consacrée à la ponte. Ils évacuent la terre avec leurs pattes. Et voici un martin pêcheur. Et voici un diagramme d'un martin pêcheur et son nid. Et on peut voir ici, il dit terrier de martin pêcheur. Donc, on a la galerie horizontale. Le martin pêcheur est pourvu d'un long bec pointu et effilé pour creuser. Et finalement, une chambre pour accueillir les œufs. Le champion des excavateurs. Les tatous aménagent généralement leur terrier dans les sols sablonneux, faciles à creuser. Ils adorent creuser. Un tatou peut détenir jusqu'à 15 terriers, pouvant mesurer chacun 4 à 5 mètres de long. Ils sont munis d'une entrée et de plusieurs sorties de secours. Et voici une tatou. Et il dit ici, de longues et larges griffes en forme de bêche. Une trappe dérobée. La mygale fouisseuse noire se sert de ses crocs pour creuser un tunnel vertical qu'elle tapisse de soie. À l'entrée, l'araignée fabrique une trappe munie d'une charnière qu'elle referme pour protéger son nid des prédateurs et des proies. Tapie en sécurité dans son terrier, elle en sort pour bondir sur les insectes qui passent. Et voici un diagramme d'un terrier de mygale fouisseuse noire. Donc, on peut voir au début, c'est la trappe et une proie s'approche. Je pense que ça, c'est un insecte de quelque façon. L'araignée se cache et attend en embuscade. Et tunnel tapissé de soie. Et je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais les araignées font de soie. Gambader tel un lapin. Ces lapéros sauvages surgissent de leur terrier, sorte de labyrinthe fait de galeries et de chambres souterraines partagées par de grandes familles. Les lapins passent le plus clair de la journée hors de vue, à se reposer dans leur terrier. Ils en sortent la nuit pour se nourrir d'herbes et d'autres plantes. Bien au frais. Le rat kangourou creuse des terriers sous le sable du désert pour y rester au frais quand la chaleur est écrasante. La nuit, il quitte le nid en quête des graines à manger. Il les emmagasine dans ses bajoux et les rapporte dans son terrier,
où il peut manger ses provisions en toute sécurité. Des travailleurs performants. Les wombats se servent de leurs dents et de leurs griffes antérieures acérées pour creuser leur nid. Ils travaillent vite et peuvent fabriquer un tunnel de plusieurs mètres en une nuit. La femelle wombat possède une poche, comme celle du kangourou, qui s'ouvre vers l'arrière pour éviter que le petit ne reçoive de la terre quand sa mère creuse. Le terrier des suricates. Plusieurs familles de suricates vivent en colonie allant jusqu'à 30 membres. Leur habitat, situé dans le désert, se compose d'un réseau de galeries souterraines conduisant aux chambres. Un clan de suricates possède plusieurs terriers et déménage au bout de quelques mois. Bien que les suricates sachent bien creuser le sol, ils occupent souvent des terriers aménagés par d'autres animaux, comme ceux des chiens de prairie, par exemple. Et voici un beau diagramme qu'on va y examiner. Numéro 1. Le terrier dispose d'au moins 15 entrées et sorties. Alors, si vous pouvez voir, il y a presque 15 différentes portes. Numéro 2. Les suricates dorment en bande, blottis les uns contre les autres pour se tenir chaud l'hiver. Ça, c'est sympa. Est-ce que vous voyez les suricates qui se blottissent? Oh, je les vois. Numéro 3. Au-dessus des galeries, on trouve habituellement un monticule de terre évacué de dessous. Numéro 4. Les suricates se dressent sur leurs pattes postérieures à l'affût du danger. Alors, quand il y a du danger, les suricates se mettent sur les jambes comme les humains. Numéro 5. D'autres animaux, comme des serpents, peuvent partager leur terrier. Vous voyez le serpent? Il partage la maison avec les suricates. Et numéro 6. Les suricates quittent leur terrier pendant la journée pour aller chercher de la nourriture. Et là, tu peux voir un suricate qui quitte la maison. Nez pour creuser. Les longues griffes de suricate, ses pattes postérieures musclées et son corps mince lui permettent de creuser en profondeur. Lorsqu'il creuse, une membrane spéciale protège ses yeux. Il peut également fermer les oreilles pour éviter qu'elles ne se remplissent de terre. Et voici un diagramme d'une suricate. La queue lui sert à se tenir en équilibre sur ses pattes postérieures et à communiquer avec les autres suricates. Son ventre sombre absorbe la chaleur du soleil. De longues griffes recourbées pour creuser les terriers et chercher de la nourriture. Un odorat aiguisé pour détecter les proies. Des lunettes noires qui lui évitent d'être ébloui par le soleil. Et une vue perçante lui permet de repérer les prédateurs de loin. Des sentinelles en faction. Les suricates se relèvent pour faire le guet avec endroit le plus élevé, dressés sur leurs pattes postérieures, à l'affût des prédateurs, comme les chacals, les faucons et les aigles.
En cas de danger, il pousse un cri strident ou un sifflement pour avertir le reste du clan. Des bébés joueurs. Les petits suricates sont élevés par l'ensemble du clan. Ils passent beaucoup de temps à jouer, acquérant ainsi les compétences nécessaires pour survivre lorsqu'ils seront adultes. Un combattant farouche. Les suricates attaquent et tuent les cobras qui menacent leurs petits. Ils sont assez agiles pour éviter de se faire mordre par le serpent et sont immunisés contre son venin. Les matériaux de construction. Les animaux construisent leur nid à partir de matériaux qu'ils trouvent dans leur environnement, comme la boue, les feuilles, l'herbe ou les brindilles. Les insectes et les oiseaux utilisent aussi des éléments émanant de leur corps, tels la salive, la soie, la cire ou les plumes. Un revêtement résistant disposé à l'extérieur du nid le protégera des rigueurs du climat ou des autres animaux. La couleur et la texture sont en harmonie avec l'environnement afin de le camoufler. Une garniture antérieure douce procure un abri douillet pour les œufs et les bébés. Monticule debout. Chez les flamants roses, la femelle pond un gros œuf dans un petit creux situé au sommet d'un nid debout. Les mâles et les femelles bâtissent le nid ensemble. Sa confection peut prendre jusqu'à 6 semaines. Les deux parents se relaient pour couver les œufs. Et ici, il dit, le monticule est surélevé afin de protéger l'œuf de la chaleur et des inondations. Poterie miniature. La guêpe poitier femelle ajoute de l'eau à la terre sèche et argileuse et avec sa bouche confectionne un nid debout. Le nid prend la forme d'une poterie, d'où le nom de cette guêpe. La salive de la guêpe permet de renforcer le mélange debout. À l'intérieur, elle pond un seul œuf et laisse une chenille comme provision pour la future larve. Une tanière sous la neige. La femelle de l'ours polaire creuse une tanière dans la neige pour y passer l'hiver. Il s'agit souvent d'une simple chambre munie d'un tunnel d'accès, mais parfois on dénombre 2 autres chambres secondaires ou même davantage. La maman ours donne généralement naissance à 2 oursons et reste avec eux pendant plusieurs mois pour les tenir au chaud et les nourrir de son lait riche en nutriments. Et voici, on a un diagramme d'une tanière de ours polaire. Un puits d'aération dans le toit de la tanière laisse entrer l'air frais. Et on peut voir le tunnel d'accès. Une maison sous le sable. Les bébés tortues doivent émerger seuls de leur nid creusé dans la plage. Le nid consiste en un puits de sable creusé par la mère tortue à l'aide de ses puissantes nageoires arrière. Les œufs sont camouflés dans le sable et conservés au chaud jusqu'à ce qu'ils s'éclosent. Pendant ce temps, la maman tortue a regagné la mer. Une galerie de soie. L'araignée à toile étonnoir mortelle creuse son terrier dans les endroits sombres, humides et frais. Par exemple, sous des rochers ou des bûches en décomposition. Puis, elle tisse une toile en forme d'étonnoir conduisant à l'entrée du terrier où elle attend les insectes.
Dès que sa victime pénètre dans l'étang noir, l'araignée se précipite sur elle. L'araignée à toile étang noir se tient en embuscade dans le fond étroit de sa toile de soie. Une couette. Une femelle aidée se construit un nid à base d'herbe et le tapisse de petites plumes duveteuses qu'elle arrache à son propre poitrel. Le duvet permet de garder les œufs au chaud. Ainsi, les œufs écoleront normalement, même dans les pays froids où vivent ces grands canards. Un duvet tout doux conserve la chaleur dans le nid. Et ça, c'est la fin du livre. Merci pour regarder ces vidéos, les enfants. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les maisons d'animaux. Au revoir!